Un business à burn-out ou pas? Il y a une multitude de possibilités de créer des business et on va voir dans cet épisode qu'il y a effectivement des business qui vont conduire au burn-out. J'ai moi-même eu un burn-out avec une société qui faisait 600 000 euros et qui expédiait énormément de cartouches d'encre. Alors en fait, vous avez plusieurs types de produits et plusieurs types de clients. Au niveau des produits, on va parler des produits low ticket ou high ticket, ce qui veut dire qu'en fait que ce sont des produits à bas prix ou à haut prix. Vous avez les produits qui sont physiques et les produits qui sont numériques. Alors, prenons le cas que vous connaissez le plus, ce sont les petits produits. Dans les petits produits, il y a, si je prends mon exemple, les logiciels. Moi, pendant un certain nombre d'années, j'ai vendu des logiciels jeunesse. On peut vendre des livres, on peut vendre des cartouches d'encre. Alors la différence quand même entre un livre et une cartouche d'encre, c'est que la cartouche d'encre est un produit de consommation. Le client va revenir, tandis que le livre, le client ne va pas racheter, sauf s'il y a un tome 2, tome 3, tome 4, etc. Et vous pouvez éventuellement, il va peut-être acheter un autre livre du même auteur, mais en tous les cas, il ne va pas racheter le même livre, ça serait idiot. Donc, il y a ces produits également de consommation ou pas. Ça, c'était une parenthèse. Donc, dans les petits produits, vous avez souvent des produits à 20, 30, 40, 50 euros. Pour pouvoir faire du chiffre, évidemment, il faut... donc, il y a le chiffre d'affaires et puis il y a la marge bénéficiaire. Imaginons que vous soyez plus ou moins producteur, importateur, grossiste. Vous avez à peu près 50% à ce moment-là sur le produit. Sauf que ce petit produit, vous allez avoir différents moyens de le commercialiser et une des manières, en fait, c'est de le commercialiser via la grande distribution. Je l'ai fait pendant un certain nombre d'années. Si à la grande distribution, vous leur donnez 35-37% et que vous en avez 50, voire 55, il vous reste pas de grosses marges, sachant que la grande distribution va vous demander toute une série de frais annexes, des frais publicitaires, des frais de tête de gondole, des frais de ceci, des frais de cela. C'est ce qu'on appelle les remises arrière, des remises de fin d'année, des remises de fin d'année conditionnelles, etc. Je ferai un podcast rien que sur la grande distribution, c'est tellement marrant. Alors, au niveau de ces petits produits, donc ça c'est une solution, c'est de pouvoir faire une seule facture à un gros groupe qui va les dispatcher. Bien évidemment, la plupart du temps, c'est avec des retours invendus et vous devez malgré tout assumer un service après-vente. Si c'est un livre, souvent il n'y a pas de service après-vente. Si c'est une cartouche d'encre, ça peut être plus difficile. Par exemple, les cartouches d'encre compatibles où c'est vous l'importateur. Et de la même manière, les recyclés, c'est souvent encore pire. Et donc sur certains produits, vous allez avoir des services après-vente, vous allez avoir des problèmes de ce type-là qu'il va falloir gérer. L'autre solution, et c'est ce que beaucoup de gens connaissent, c'est soit les sites internet, votre propre site internet, soit les plateformes. Dans les deux cas, vous allez chaque fois avoir une expédition à gérer, éventuellement des produits qui n'arrivent pas, éventuellement des produits qui sont défectueux, avec un service après-vente, des personnes qui savent pas l'utiliser tout simplement. Et donc, pour pouvoir faire votre chiffre, vous allez avoir énormément de travail. Comme nous vendions des cartouches, on les vendait à un prix promo par pack de 5, et donc en général, ils prenaient du noir plus la couleur, ça faisait à peu près 10 cartouches, ça faisait un panier moyen, je crois, de 30, 40 euros ou 50 euros, je sais plus exactement. Donc on avait un beau panier moyen, mais et on avait une bonne marge parce que c'était souvent des cartouches compatibles, mais ça n'empêche que 100 000 cartouches d'encre, je peux vous assurer qu'on fait toute la journée du service après-vente. Toute la journée du service après-vente, comme il y a une personne qui fait de l'emballage toute la journée aussi. Voilà, et on doit gérer les stocks, et on doit, et le jour de l'inventaire, je vous assure que c'est très marrant de compter chacune des cartouches d'encre, on s'amuse comme des petits fous, ok? Donc ça, c'est les petits produits. Les petits produits, vous pouvez vous dire, et je peux prendre un autre exemple, la pizzeria, vous allez faire 400 pizzas le vendredi ou le samedi, vous allez aussi, à un moment donné, en avoir, mais jusqu'au-dessus de la tête, quoi. Jusqu'au-dessus de la tête, de faire tout le temps ce genre de choses
vous devez travailler. Pourquoi? Parce que vous gagnez que des tout petits montants pour chaque élément. En plus de ça, quand vous avez besoin de faire de la publicité, étant donné que vous gagnez que très très peu par produit, c'est très compliqué. Il faut vraiment arriver à pouvoir avoir un peu plus d'argent pour pouvoir faire de la publicité ou que ce soit des produits de consommation. Ça, c'est les petits produits physiques. Ok? Alors, les plus gros produits physiques, si vous devez les stocker, ça coûte quand même de l'argent. Je pense par exemple à des chaises de bureau, je pense à plein de choses. Alors, il y a le dropshipping. Le dropshipping, tout le monde vend la même chose. Ça vient de Chine, c'est envoyé, ou bien c'est dans les entrepôts d'Amazon via du FBA. Tout ça, on en parlera éventuellement en détail une autre fois. Mais le stockage chez Amazon, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez dû acheter ces gros produits. Si vous les stockez chez vous, vous avez dû aussi. Et si vous faites uniquement à la demande, les gens qui ont l'habitude aujourd'hui d'avoir en 24-48 heures, ils vont être déçus au niveau du temps. Alors, quand c'est des gros produits, évidemment, il y a des stratégies beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes à mettre en œuvre pour pouvoir vendre. Et il s'agit d'apporter effectivement un meilleur service aussi. Et ce gros produit, vous allez devoir, donc c'est un produit en termes d'argent, en termes de coût. Imaginons que vous vendez des Rolex, vous allez devoir stocker des Rolex, ou bien vous allez devoir vous arranger pour que quelqu'un fasse le dropshipping. Donc c'est une solution, mais c'est quand même très peu très peu de clients que vous allez avoir. Ça, c'est pas un souci. À partir du moment où vous avez des grosses marges. Seulement, la plupart du temps, le fabricant, si c'est pas vous le fabricant, je vous parle pas des produits numériques, c'est autre chose, je vais en parler dans un instant. Donc les produits physiques, la plupart du temps, ils ont un coût. Ils ont un coût de fabrication. Et ce coût de fabrication, souvent, on ne sait pas le réduire. Et quand ce sont des gros produits, les gros produits sont fabriqués en petites séries. Ils ne sont pas fabriqués à la chaîne. Et donc, vous avez des coûts de fabrication qui sont souvent très importants. Maintenant, il y a des produits qui ont des très grosses marges. C'est le cas des lunettes, par exemple. Quand vous vendez 300, 400 euros, 500, 800, 900 euros les verres de contact, etc., c'est des produits qui, normalement, auraient dû être vendus autour de 50 euros sortis de Chine. Donc, il y a effectivement là des produits qui sont à très grosse valeur ajoutée et les gens sont prêts à payer. Pourquoi ils sont prêts à payer? Parce qu'en fait, c'est pas eux qui payent. Voilà, j'avais déjà expliqué qu'il fallait regarder qui paye. Et donc, dans les lunettes, en réalité, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que c'est pas eux qui payent. Et donc, ça, c'est un cas à part. Et enfin, il y a le rêve du rêve, ce sont les produits numériques. Alors, j'ai l'Académie de l'édition, et donc je connais très bien les produits numériques de type papier, donc de type moi j'envoie en fait un PDF, ou nos élèves envoient un PDF à Amazon a le copie sur toute la planète, de l'Australie en passant par tous les États-Unis et autres, la France bien évidemment, et donc ils ont des imprimeries un peu partout. Et quand il y en a un ou deux en avance, et puis après quand c'était vendu, ils en réimpriment et ils en ont comme ça toujours pour pouvoir livrer en 24-48 heures. Ce n'est pas moi qui dois faire l'expédition, ce n'est pas moi qui dois faire la facture, et moi je reçois en fait des droits d'auteur. Ça c'est un modèle qui est absolument génial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de service après-vente, c'est Amazon qui le fait, etc. Le coût à payer, évidemment, c'est 40% qui sont donnés aux distributeurs. Maintenant, quand vous travaillez avec la grande distribution, vous êtes aussi à 35-40%. Donc, ça a quand même un intérêt flagrant de travailler avec des solutions comme ça qui s'appellent Amazon KDP, et je mettrai le lien sur l'Académie de l'édition. Vous avez toute une chaîne qui vous en parle en long, en large et en travers, où j'accompagne les futurs entrepreneurs dans ce domaine-là. Alors, moi je vous ai dit, j'ai travaillé avec des petits produits, des logiciels. Moi, je me rappelle, on avait un tapis roulant, littéralement, un tapis roulant,
ça fait un peu Charlie Chaplin, les temps modernes, où donc on avait nos boîtes qui avaient été assemblées, hein, donc on assemblait nous-mêmes pour que ce soit un peu moins cher. On avait nos boîtes qui étaient imprimées par imprimeur et on avait le CD qu'on glissait dedans à l'époque. Après, ça a été des boîtiers DVD, mais c'est la même chose. Hein, donc, et la grande distribution en fait demandait de faire l'emballage. Et donc on avait littéralement un tapis roulant qui rétractait le film, le cellophane, et puis que ça sortait de l'autre côté, et normalement il fallait 2 personnes à la machine pour pouvoir récupérer d'un côté et mettre de l'autre côté le cellophane, etc. Et pour les cartouches d'encre, là c'était la course pour préparer les commandes les unes après les autres. Ça c'était les produits physiques. Mais les produits numériques, quand on vend soit un PDF, moi j'ai des livres qui se vendent à 50 euros, des livres qui sont vendus à 20 euros. Vous tapez mon nom Frédéric Lumaire sur Amazon. Si vous avez des enfants, vous pouvez franchement en acheter. Vous verrez les évaluations, elles sont entre 4 et 5 étoiles. Donc c'est un business qui est intéressant pour celui qui veut être entrepreneur du livre, mais c'est évidemment très pointu. De la même manière, Funagrow, c'est la vente de formations en ligne. Et donc aujourd'hui, les produits numériques, il y a 2 types de produits numériques. Il y a les produits pas chers, style Amazon, style les livres, style les petits produits numériques. Hein. Il y a des formations, ce qu'on appelle les formations sèches. Ce sont des formations qui n'ont pas de coaching, qui n'ont pas d'accompagnement, qui ont juste des vidéos. Okay, c'est des formations qui marchent pas. La plupart du temps, c'est des formations qui marchent pas. La personne regarde, elle a acquis de l'information, pas des compétences, hein. Elle n'a pas développé des compétences, elle a acquis de l'information. Cette information est structurée, elle a été vérifiée normalement par un formateur valable, et donc ce formateur s'est formé sur ce domaine-là et a créé un petit produit qui est vendu 200, 300, 400, jusqu'à peu près 1000 euros. Au-delà de 1000 euros, moi, c'est ce qui se passe entre 1000. Non, il y a d'abord une première tranche aussi qui est entre 1000 et 2000 euros à peu près, 2500 euros, où la plupart du temps, le formateur que vous voyez en vidéo n'est jamais celui qui va faire l'accompagnement. La plupart du temps, à ce moment-là, vous avez des formations en vidéo, vous avez de l'accompagnement et vous avez souvent des outils. Et cet accompagnement, la plupart du temps, c'est soit des anciens élèves qui le font, soit ce sont des coach, mais c'est pas la personne qui vous vend, c'est pas la personne que vous voyez, c'est pas la personne qui a conçu, c'est pas la personne qui a créé, c'est pas elle qui fait l'encadrement. Pourquoi? Parce que on est avec des produits, je vais dire, autour de 1500, 2000 euros. Quand on monte à 5000 à 10 000 euros et parfois plus, donc des formations de l'ordre de 5 à 10 000 euros, par rapport à une formation à 1000 euros, il faut 5 fois moins de clients. Il faut 5 fois moins de clients. Ce qui veut dire que chacun des clients va pouvoir avoir une qualité évidemment incroyable de suivi, un suivi premium. Là, dans ce cas-là, la plupart du temps, ça commence à être effectivement la vraie personne, la personne qui vous coach. Quand moi je vends des formations à l'Académie de l'édition, les formations à Funagrow, ce sont des formations à plusieurs milliers d'euros et on tend plutôt vers le premium, c'est-à-dire qu'on tend plutôt vers ces prix-là. Mais c'est payable en plein de fois, donc ça fait du 250 euros à peu près par mois à sortir. Et ça permet de quoi? Quand quelqu'un paye plusieurs milliers d'euros, vous devez délivrer quelque chose qui vaut beaucoup plus que ça. Si je vous vends, allez, je vais vous donner un prix, 5000 euros, je fais un chiffre puisqu'on a 5 doigts, 5000 euros. Si je vous vends un produit à 5000 euros, il faut que mon produit à 5000 euros puisse vous rapporter 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, et parfois pendant plusieurs années. Quelqu'un qui paierait 5 000 euros, mais ça lui permet de pouvoir gagner 30 000 euros, c'est pas cher. Même s'il faut les sortir, c'est pas cher. Donc aujourd'hui, vous avez des possibilités de pouvoir créer des produits numériques. Quand vous créez des produits numériques, des produits sous forme de livres papier et livres numériques, quand vous créez des formations, où tout ça, ce sont des produits que vous créez une fois et qui vont se vendre plein de fois.
À ça s'ajoute évidemment les coachings. Et donc, les coachings, quand vous vendez des coachings à 200 euros, par exemple, par heure, vous gagnez effectivement, mais il y a des gens qui vendent à 1000 euros par heure, hein, donc 300, 400, 500, 600, enfin, il y a à peu près tout. Et l'un des plus chers, c'était à peu près 16 000 euros pour une heure, mais il vous débloque votre business quand vous êtes déjà dans des business très très hauts, et c'est pas cher pour quelqu'un qui va passer à des business beaucoup plus importants. Donc, il faut voir à qui on s'adresse. Et en tous les cas, si vous voulez pas, donc imaginez bien ceci, et c'est l'erreur que les gens font quand on crée des business. J'en ai créé suffisamment de petits produits. Petits produits vers la grande distribution, c'était ma spécialité, c'était de vendre en grande distribution. Puis après l'avenue des sites internet vers 2004, etc., j'ai commencé à créer des produits, des sites internet pour vendre des cartouches d'encre, pour vendre des fournitures de bureau, j'ai fait plein de choses, des papiers spéciaux et ainsi de suite. Donc tout ça, c'était chaque fois des expéditions. Aujourd'hui, j'ai encore une société de diffusion-distribution au niveau des écoles. Quand une école commande pour 4 pages de livres jeunesse et que dans ces livres jeunesse, il y a des livres à 3 euros, à 5 euros, à 10 euros, à 15 euros, je peux vous assurer que mon collègue qui s'occupe de cette société-là, il rigole pas. Il rigole pas. Pourquoi? Parce que pendant 3-4 mois, quand on doit gérer ces trucs-là, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est l'enfer sur Terre où c'est toute la journée, où il faut préparer des commandes, il faut s'assurer pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu, le produit n'est plus disponible, il faut contacter le client, ce produit-là doit être remplacé, etc., etc. Je sais pas si vous imaginez, mais ça, c'est des business qui conduisent au burn-out. Donc, ce podcast a comme objectif de faire un warning pour vous, de bien vérifier si ce business que vous êtes en train d'imaginer va vous conduire au burn-out. Si vous allez avoir plein de stress à cause des employés, plein de stress parce que votre business a très peu de marge et vous allez devoir développer beaucoup d'argent, il va falloir avoir beaucoup. Donc chaque client vous rapporte, je sais pas moi, des grosses communes, comme je vous ai expliqué dans un autre podcast, 20 000 euros pour un client, 10 clients ça fait 200 000, 100 clients ça fait 2 millions. Il y a intérêt d'avoir les reins solides et d'avoir les banques qui vous suivent ou d'avoir des partenaires financiers. Et donc, ça peut amener des stress, ça peut amener à plein de choses. Je peux vous dire que quand on travaille, soit à l'Académie de l'édition, où on publie une fois notre livre, et notre livre, il est publié, ou bien dans Funagro, où on valorise vos compétences, on crée une formation, on crée un accompagnement, on crée une méthode pour pouvoir trouver les bons clients qui vont acheter vos formations à plusieurs milliers d'euros. C'est autre chose. C'est autre chose que le business qui va vous amener au burn-out. J'ai eu un burn-out, j'ai eu des business qui m'ont conduit au burn-out. 600 000 euros, 100 000 cartouches d'encre par an qui étaient expédiées, 10 000 factures, ça devenait ingérable pour les comptables, parce que la Visa et la Mastercard vous envoient juste un montant mais ne dispatchent pas, et quand il faut commencer à dispatcher tous les clients, c'est juste pas possible. Et donc on se retrouvait avec une usine à gaz, sans parler de tout le service après-vente. Donc non. Quand on est en premium, comme moi je suis, j'apporte une qualité premium, j'apporte un bagage premium dans Funagro ou dans l'Académie d'édition. Pourquoi? Parce que j'ai 55 ans, parce que j'ai un parcours de vie, parce que je suis passé par plein de choses, et que quand vous allez rencontrer ceci ou cela, moi je vais penser à ces éléments-là qui se sont déjà passés dans le passé, et comme ça s'est déjà passé dans le passé, c'est en train de se reproduire, ça se reproduit de manière différente. Les formations qu'on est en train de faire tous sur l'IA, donc il y a des gens, par exemple, je vais vous donner un exemple d'expérience. À un moment donné, on devait lancer avec le DOS, autoexec.bat, config.sys pour les plus anciens. On devait apprendre plein de choses pour pouvoir démarrer un PC, etc. Il y avait toute la partie technique. Puis il y a eu Windows 3 et c'était un peu comme si
on devait apprendre un moteur à explosion. Enfin, c'était vraiment une usine à gaz pour arriver à faire fonctionner ce truc-là. C'était compliqué. Voilà. Puis, Windows est arrivé avec des solutions beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, tout s'installe automatiquement. Eh ben, est-ce que c'est nécessaire encore d'apprendre autoexec.bat, config.sys et tout le bazar pour pouvoir lancer son PC? Absolument plus. Absolument plus. Quand vous achetez un PC portable, il fonctionne, il s'allume. Vous me dites que si c'est en français ou si c'est en anglais, vous voulez l'installer, etc., etc. Et tout se fait de manière quasi automatique. Il vous pose juste quelques questions idiotes et puis c'est tout. Et puis hop, c'est parti, ça démarre. Et donc les gens qui sont trop à l'avance, ils ont dû apprendre tout ça. Eh ben, c'est en train de se passer au niveau de l'IA aussi. En fait, il y a eu des formations IA sur le prompting, donc sur la qualité du prompt, donc la demande que vous demandez à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les IA ont évolué en 2 ans de temps. Je vais dire qu'il est moins important, je ne dis pas qu'il n'est pas important du tout, mais il est beaucoup moins important la manière dont on formule la demande à l'IA, le prompt. Et donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, il y a une nouvelle révolution, il faut absolument apprendre, et bien ceux qui n'ont pas appris ce truc-là, en fait, ils s'en sortent excessivement bien, ils ont pris la couche suivante, c'est-à-dire la couche où il fallait quasi plus rien faire. Et je peux vous assurer que bientôt, on va se retrouver avec des outils qui seront beaucoup plus performants que ce que nous avons aujourd'hui. Et une partie des formations d'IA qui existent seront des formations qui n'auront plus de sens du tout. Pourquoi? Parce que ça aura été simplifié et que vous aurez une IA plus intelligente qui aura la possibilité de pouvoir beaucoup mieux nous comprendre et tous ceux qui auront passé par les étapes, ça sera intellectuellement intéressant, mais ça ne sera pas nécessaire. Maintenant, moi, à l'Académie d'édition, je leur conseille d'utiliser l'IA pour se faire corriger, pour améliorer, éventuellement pour produire certains types de livres, en mettant leur caractère et leur histoire, évidemment, pour que l'auteur apporte quand même quelque chose. Mais donc c'est intéressant pour ceux qui veulent être à l'avance et qui veulent effectivement en profiter. Mais pour les autres, il y a des choses qui se sont déjà passées dans le passé et qui vont se reproduire aujourd'hui. Donc des choses qui étaient au tout début du balbutiement de l'informatique. Ici, on est au tout début de l'IA. Et en fait, ce qui était nécessaire d'apprendre au tout début de l'informatique n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et je peux vous assurer que certains éléments que l'on fait apprendre aujourd'hui au niveau de l'IA ne sera plus nécessaire demain. Et ça, c'est quelque chose, il faut avoir un recul sur des dizaines d'années pour avoir cette vue. Et c'est déjà le cas. L'exemple du prompting est flagrant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans l'IA, font plein de trucs, et en final, ça n'augmente pas ni leur chiffre d'affaires, ni leurs bénéfices. Je ne dis pas que c'est pas pour ça qu'il faut pas l'utiliser, pour pouvoir écrire, même écrire une partie des syllabus, etc. Mais si vous le faites écrire entièrement par l'IA, je peux vous assurer qu'il y a des erreurs. Moi, j'ai fait le test, il y a des erreurs qui sont produites par l'IA. Par exemple, nous, dans l'Académie d'édition, c'était quel était l'endroit où un Belge devait récupérer l'ISBN. Il nous donnait comme quoi c'était à la Bibliothèque royale. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas à la Bibliothèque royale qu'on récupère l'ISBN. C'est comme les Français au même endroit. Donc, méfiez-vous quand même de l'IA. Tout ceci pour vous dire quand même que au niveau de votre business, vous devez absolument réfléchir, à vous projeter et vous dire si ça fonctionne bien, si mon business fonctionne bien, imaginons dans l'idéal, il fonctionne bien, quelle sera ma vie? Il y a trop d'entrepreneurs qui n'envisagent pas que ça puisse fonctionner. Vous devez vous projeter à 3 ans en disant maintenant ça fonctionne, est-ce que j'ai des employés? Est-ce que je le fais moi-même? Combien de clients je dois gérer? Quelqu'un qui vend des accompagnements à 5 000 € ou à 3 000 € n'a pas le même travail que quelqu'un qui vend des accompagnements ou même des formations sèches
à 200, 300 euros. Alors vous allez dire, c'est une formation sèche, il n'y a pas besoin d'accompagnement. Oui, mais sauf que vous devez avoir votre réputation et quand le client il n'a pas compris, il va quand même vous envoyer un mail. Il va quand même vous demander, malgré que vous ayez payé, vous avez vendu le truc à 200, 300 euros. Parce que pour cette personne-là, 200, 300 euros, c'est beaucoup. Et la personne qui achète des formations à 2, 3, 4, 5, 6 000 euros et plus, pour certains, ils les vendent beaucoup plus cher, c'est pas les mêmes personnes. Ce sont des personnes qui sont prêtes à acheter des formations, des accompagnements premium. Ce qu'ils veulent, c'est la réussite. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment réussir. Quand moi, j'ai fait une facture pour vendre un réseau à 50 000 euros ou bien plein de factures pour vendre des petites cartouches, c'est pas le même business. Est-ce que c'était un mauvais business? C'est un business qui me rapportait au moins 10 000 euros par mois. Donc c'était pas un mauvais business. C'était un produit intéressant, sauf que c'était un produit qui demandait d'avoir quelqu'un pour emballer, quelqu'un pour le service après-vente, quelqu'un pour le gérer, etc., etc. Et en même temps, donc c'était mon collègue, mon ami et collègue, et puis on avait une employée qui est partie elle-même aussi en dépression, mais pour d'autres raisons, pour des raisons familiales. Et donc en finale, faites attention au type de business. C'est ce que moi je fais dans Funagro. Je prends des gens qui sont parfois déjà entrepreneurs, qui ont des business catastrophiques, des business qui les épuisent toute la journée. Vous pouvez avoir un business qui va vous rapporter et vous allez pouvoir dire j'ai plus de patron. Oui, mais si les patrons, c'est tous vos petits clients, si les patrons, c'est votre entreprise, ben vous avez troqué un patron contre votre entreprise qui aujourd'hui vous domine. Donc, soyez libre et pour ça, il faut créer des business livres. Quand on crée un livre, c'est une fois pour toutes. Dans Funagro, c'est plus complexe, mais on met en place un ensemble d'éléments. Ça passe par la notoriété, ça passe par les systèmes d'acquisition client, on regarde quels sont les problèmes, on crée des solutions, etc., etc. Et on met en place des systèmes plus ou moins automatiques. Et puis, à un moment donné, on sélectionne les clients. En tout cas, moi, je sélectionne les personnes dans Funagro ou de l'Académie de l'édition, des personnes qui veulent me rejoindre. Donc, ils ont été éduqués de différentes manières. Ils sont prêts à me rejoindre. La seule chose qu'ils veulent, c'est savoir s'ils peuvent nous rejoindre. Donc, si je vais les accepter ou pas. Donc, la situation a été inversée. Je ne suis plus un vendeur. Je sais qu'ils vont réussir puisque j'aurais sélectionné les personnes uniquement sur un profil bien précis. Donc, je sais qu'ils vont réussir. Si eux travaillent, hein, il va falloir travailler de leur côté aussi. Donc, je sais qu'ils vont réussir. Je sais que mon accompagnement est sérieux. Je sais que je suis là tout le temps pour eux via WhatsApp. Hein, donc, c'est pas non plus à la minute près, mais je sais qu'ils auront une réponse dans la journée ou dans le lendemain. Donc, ils auront une solution tout le temps. Ils resteront jamais bloqués. C'est le cas dans Funagro. C'est le cas dans l'Académie de l'édition. Et donc, on crée des entrepreneurs qui sont capables de pouvoir réellement gagner leur vie en restant libre et sans burn-out. Donc, faites attention quand vous créez votre business. J'en ai créé suffisamment d'activités. Parfois, c'était dans la même société, mais j'avais parfois 3-4 activités différentes. Puisque je vendais les cartouches, pourquoi est-ce que je vendais pas de l'encre? Et donc, j'avais le système d'encre. Hein, j'avais Cartouche France, Encre France, Papier France. Papier France, c'était tous les papiers possibles et imaginables. Et puis après, oui, pourquoi pas rajouter 20 000 articles différents. Discount France, etc., etc. Et celui qui comprend pas que ça va devenir une usine à gaz, c'est juste impossible. Et dans le temps, notre société de diffusion-distribution ne vendait que des produits à 50 et 200 euros. Suite à des changements réglementaires ministériels, on se retrouve à devoir vendre des petits livres jeunesse à 2-3 euros aux écoles aussi. Et ça, ce n'est plus le même deal, c'est plus du tout le même travail. Et comme c'est des appels d'offres, en plus de ça, il y a parfois 300 prix à calculer. Alors franchement, je peux vous assurer que ce type de société, c'est plutôt vers la sortie. C'est plutôt vers la sortie que de notre portefeuille de société qu'on est en train de liquider. Et à côté de ça, on accompagne, on crée notre business.
on a développé toute une série d'éléments. Quand je dis on, c'est à la fois les sociétés, c'est à la fois moi et également un ami et collègue qui est là pour me soutenir quand c'est nécessaire et notamment me décharger de cette ancienne société qui est vraiment pénible, mais c'est complémentaire par exemple aux livres que je crée, puisque je crée des jeunesses scolaires, et donc ces livres-là partent aussi dans les écoles, et donc c'est quelque chose qui a effectivement eu son intérêt, et petit à petit on est en train de sortir en tout cas de ce modèle-là, peut-être que cette société continuera, mais je vais la transformer pour qu'elle soit plus douce, pour qu'elle ne nous conduise pas au burn-out non plus. Donc c'est important de toujours bien analyser en cas de réussite, quelle sera votre vie? En cas de réussite, quelle sera votre vie? Et ça, les gens n'anticipent pas suffisamment. Ils essayent absolument de gagner leur vie. Ils se disent, je dois absolument gagner ma vie, je dois absolument développer, et foncer. Alors qu'on mette le paquet pour développer son activité, 100% d'accord. Il faut travailler le week-end, il faut travailler le soir, travailler le matin, travailler à différents moments quand vous êtes employé, qu'il faut trouver du temps pour développer votre activité. Mais après, en avant, vous allez réellement développer un modèle qui ne peut pas vous bouffer votre vie. Vous ne pouvez pas passer à côté de votre vie. Vous devez créer des business qui vous libèrent. Moi, je suis là pour libérer les gens parce que j'ai été trop souvent contraint. J'ai fait les erreurs parce que je n'ai pas été accompagné. Aujourd'hui, je fais ce podcast pour vous éviter des erreurs et je crée les différents accompagnements, donc l'Académie d'édition et Funagro qui va démarrer en 2026 et surtout 2027, pour pouvoir vous libérer et vous apprendre à créer des business. J'ai créé plein de livres qui se vendent avec 4-5 étoiles, 40 000 euros de droits d'auteur, donc tout est payé, l'imprimerie, Amazon les 40% et tout, l'expédition, sauf que c'est pas moi qui fais tout ça. Tout ça, c'est Amazon qui fait. Moi, je n'ai juste à créer mon livre, le publier, gérer un peu ma publicité, mon marketing, et c'est tout. Et si pendant une semaine, je n'y travaille pas, ça continue à tourner, les ventes continuent à se faire, les expéditions continuent à se faire. Et voilà, moi je suis en train de fermer 2 comptes sur des grands groupes de distribution qui vendent normalement des livres, mais moi je n'en ai pas vendu beaucoup avec eux. Donc, je ferme ces gros comptes-là, qui sont des abonnements de 50 euros à peu près par mois qu'on paye pour vendre sur ces plateformes. Donc, vous imaginez les grandes enseignes de distribution spécialisées de livres. Mais c'était moi qui devais chaque fois de nouveau expédier. Et ils vous mettaient un stress parce que ça devait être expédié à leurs clients en 3 jours, etc. Non. Voilà, non. C'est plus pour moi ça. C'est plus pour moi. Celui qui a envie de gagner 3 cents et 2 sous pour travailler comme un dingue, d'accord, mais ce n'est pas pour moi. Et moi, j'accompagne des gens qui veulent gagner de l'argent, qui veulent une vie qui soit raisonnable. Et bien évidemment, ça s'adresse à des gens qui sont prêts à faire du premium aussi, qui sont prêts d'abord à acheter une formation premium que vous payez en plein de fois, donc c'est pas un seul montant que vous devez sortir, mais vous avez aussi après un business qui sera un business de liberté et pas un business qui va vous posséder. C'est l'enfer sur Terre d'avoir un business qui vous possède parce que vous n'avez jamais fini. Et ça, ce n'est pas possible. Il y a des business où on se demande comment est-ce qu'on peut encore en sortir. Et c'est pour ça que ça conduit au burn-out pour la société de cartouches. Et c'est pas qu'elle ne fonctionnait pas. C'est parce qu'elle fonctionnait. Et puis à un moment donné, il y a eu de la concurrence, etc. Mais au départ, elle a fonctionné vraiment très bien, avec des très grosses marges. Les cartouches d'encre compatibles, c'était des trucs que vous achetiez 2 euros, vous vendez ça 20 euros. Donc c'était vraiment intéressant. Voilà. Et les formations, en fait, une fois qu'elles sont enregistrées, à part la publicité que vous devez pour avoir les clients, je veux dire, vous êtes à 70, 80, en retirant la publicité, 70, 80, 90% de marge.
vous n'êtes pas avec des produits, les produits électroniques, c'est 10-15%. Les cahiers d'exercice, c'est de l'ordre de 10-15%. Un libraire, c'est de l'ordre de 30-40% qu'il a. Ici, je vous parle de produits où vous n'avez rien à faire et ça vous rapporte 70 à 80-90%. 70-90% pour les Belges, Canadiens, Suisses. Voilà, je termine comme d'habitude. Je vous aime et si vous voulez changer d'émotion, vous êtes maître de vos émotions, vous êtes maître de votre mental. En un clic, vous pouvez changer d'émotion. Et pour ça, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous pouvez par exemple écouter de la musique et sinon, vous pouvez méditer. Vous pouvez faire plein de choses. J'ai été formateur pendant 6 années en développement personnel. C'est essentiel d'être heureux dans votre vie et je suis là pour vous libérer du salariat, de l'entrepreneuriat, du mauvais entrepreneuriat et surtout de la fonction publique également. Donc, soyez libre, vivez votre vie, voyez vos enfants, travaillez à la campagne. Je vous mets les liens dans la description pour ceux qui ont envie de rejoindre ou de mieux me connaître ou de connaître les solutions, soit entrepreneur du livre, pour ceux qui aimeraient écrire des livres avec l'IA. De toute façon, n'ayez pas peur d'orthographe, grammaire, c'est fini, ça, ces problèmes-là, c'est résolu. Ou celui qui a une compétence à vendre, vous avez une compétence à vendre, vous êtes coach, vous voulez plus de clients, etc. Là, c'est Funaglo. Et l'autre, c'est l'Académie de l'édition. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.